On disait que la guerre était l'enfer, mais peu comprenaient les horreurs uniques qui rôdaient sous terre. Dans les ombres sous les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, du Vietnam, d'Iwo Jima et même de la Syrie moderne, les soldats étaient confrontés à un autre type de mort. Une mort qui se déployait dans l'obscurité, le silence et un isolement écrasant. Rien qu'au cours de la Première Guerre mondiale, des milliers de mineurs ont disparu sous terre pour ne jamais revenir. Leurs histoires se sont perdues avec eux. Ce n'est pas l'histoire d'exploits héroïques sur le champ de bataille. C'est la réalité d'hommes piégés là où l'ennemi n'était pas toujours visible et où la terre elle-même devenait une arme. Pour comprendre le véritable prix de la guerre, nous devons commencer là où l'espoir était souvent enterré en premier, sous la terre. Enterré vivant. L'horreur de la guerre des tunnels pendant la Première Guerre mondiale. L'histoire de la guerre des tunnels lors de la Grande Guerre commence dans l'obscurité, avec des hommes contraints de creuser et de combattre sous la surface. Imaginez un soldat accroupi sur ses genoux dans la boue, la sueur perlant malgré le froid alors qu'il travaille la terre avec un petit pic. La seule lumière provient d'une bougie dont la flamme vacille à chaque courant d'air. Chaque bruit, un grondement lointain, un glissement de terre au-dessus de lui pourrait annoncer une catastrophe. L'oxygène est rare, l'air lourd de terre humide, et chaque mouvement comporte un risque. Sous terre, les dangers de l'asphyxie et de l'effondrement étaient des compagnons constants. Un faux pas pouvait signifier être enterré vivant, tandis que la terre se refermait, avant que quiconque ne puisse vous atteindre. Ce type de guerre était nouveau et profondément personnel. Les deux camps du conflit ont reconnu l'intérêt de contrôler le sol sous leurs pieds autant que le sol au-dessus. Les tunnels sont devenus les lignes de front cachées, s'étendant sur des kilomètres sous les champs de bataille. L'objectif était de placer des charges explosives sous les tranchées ennemies, dans l'espoir de détruire les fortifications par le bas. Pourtant, les tunnels eux-mêmes étaient des sources de danger. Un seul effondrement pouvait piéger une équipe entière, et le gaz d'en haut pouvait s'infiltrer et rendre des sections entières inhabitables en quelques minutes. Les tunnels étaient si étroits et bas que les soldats devaient souvent ramper sur le ventre, incapables de se retourner. Le silence était vital pour la survie. Le son se propageait facilement sous terre, il était donc rarement envisageable d'appeler à l'aide. Beaucoup d'hommes sont morts sans que personne ne sache où ils étaient tombés. L'un des exemples les plus marquants fut l'explosion de la crête de Messine. Selon les plans minutieux de leurs ingénieurs, les mineurs britanniques ont passé plus d'un an à creuser sous les lignes allemandes. Selon les registres de guerre, ils ont rempli les tunnels de 900 000 livres d'explosifs. Lorsque les charges ont détonné en juin 1917, la secousse a été ressentie jusqu'à Londres. Environ 10 000 soldats allemands ont été tués instantanément, mais d'autres, piégés dans des tunnels adjacents ou en bordure de l'effondrement, ont subi une mort plus lente. Ils ont étouffé ou ont été écrasés lorsque le sol a cédé. Le même sort attendait les creuseurs de tunnels britanniques, si quelque chose tournait mal. Dans un rapport, un survivant a décrit comment il grattait la terre au-dessus de lui, entendant des voix étouffées venant de la surface, et comprenant que les secours n'arriveraient pas à temps. Le poids de la terre l'écrasait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air pour respirer. Les effets psychologiques de la guerre des tunnels étaient graves. Les hommes passaient des jours ou des semaines sous terre, coupés de la lumière du soleil et de l'air pur, entourés par le risque constant d'une catastrophe. Certains de ceux qui ont survécu au tunnel ont trouvé presque impossible de revenir à une vie normale. La peur d'être piégés ou oubliés sous terre les a hantés longtemps après la fin de la guerre. Leur monde était fait d'ombre et de silence, où l'espoir s'amenuisait à chaque heure qui passait. Le creusement de tunnels ne consistait pas seulement à creuser et à attendre. Les deux camps utilisaient des appareils d'écoute pour détecter les activités ennemies. Lorsque des tunnels adverses étaient découverts, les soldats tentaient d'y pénétrer, d'y placer des explosifs ou de se lancer dans un combat rapproché direct. Ces rencontres étaient brutales et désespérées.
Dans l'obscurité totale, les hommes se battaient avec les outils qu'ils avaient. Des pics, des pelles, des couteaux, sans voir que rarement le visage de leur ennemi. Pourriez-vous combattre un ennemi que vous ne voyez pas, dans un espace où vous pouvez à peine respirer? Des milliers de mineurs restent portés disparus sous les champs et les forêts d'Europe. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés, cachés dans des puits effondrés qui reposent aujourd'hui en silence sous des paysages paisibles. Les tunnels eux-mêmes, scellés et oubliés, rappellent le prix payé par ceux qui ont mené la guerre sous terre. Contrairement aux tranchées ou aux champs de bataille du dessus, ces hommes ont disparu de l'histoire aussi complètement qu'ils ont disparu de la vue. Pourtant, l'utilisation des tunnels dans la guerre ne s'est pas arrêtée en 1918. Les leçons apprises et les horreurs endurées allaient façonner le combat souterrain au cours des décennies suivantes. Dans les guerres ultérieures, de nouvelles générations de soldats ont été appelés à s'enfoncer dans l'obscurité pour affronter des dangers anciens et nouveaux. Les rats des tunnels du Vietnam. Une mort silencieuse dans les profondeurs. Quel genre de soldats se porte volontaire pour ramper, tête la première au cœur du territoire ennemi, armé de rien d'autre qu'une lampe de poche, un pistolet et des nerfs d'acier? Pendant la guerre du Vietnam, des hommes connus sous le nom de rats des tunnels ont fait exactement cela. Leur mission était théoriquement simple, mais en réalité atroce: pénétrer dans les réseaux souterrains complexes construits par le Viet Cong. Un monde caché où la mort survenait souvent en silence. Ces labyrinthes s'étendaient sur des centaines de kilomètres, avec des quartiers d'habitation, des salles de stockage et des issues de secours. Pour les Américains, le contrôle de ces tunnels était crucial. Mais pour les hommes qui y étaient envoyés, c'était un jeu mortel du chat et de la souris. Le Viet Cong a conçu ces tunnels pour contrer un ennemi mieux équipé. Les espaces étaient petits, claustrophobes et souvent délibérément dangereux. De nombreux couloirs étaient piégés avec des pointes et des fosses cachées. Les tunnels serpentaient et tournaient, étaient parfois inondés sans avertissement, et l'air à l'intérieur était souvent si rare qu'il était difficile de respirer. La plupart des rats des tunnels étaient choisis pour leur petite taille. Ils ne portaient que le strict nécessaire: un pistolet calibre .45, parfois un couteau et une lampe de poche. Même les masques à gaz étaient généralement laissés derrière, car ils rendaient les mouvements trop difficiles dans les espaces exigus. Les rapports des rats des tunnels révèlent à quel point les choses pouvaient mal tourner rapidement. Un soldat a touché ce qu'il pensait être un mur lors de sa première mission dans l'obscurité, pour se rendre compte qu'il s'agissait de la jambe d'un combattant ennemi qui attendait en silence. D'autres ont décrit comment ils ont été piégés par des effondrements soudains, incapables de se dégager avant que l'air ne manque. Les pièges pouvaient déclencher des inondations ou des effondrements, enterrant les hommes sous terre. Pour ceux qui restaient, le bruit de la terre qui glisse marquait souvent la fin de leur mission et de leur vie. Toutes les missions ne se terminaient pas par un retour à la surface. Des douzaines de rats des tunnels sont restés portés disparus. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Inondations, effondrements et chambres cachées ont fait que certains n'ont jamais été découverts. Leur dernière demeure, une portion de terre anonyme sous la jungle. Les rats des tunnels opéraient dans l'ombre de la guerre. Rarement reconnus, souvent négligés, leurs déploiements sont restés invisibles, leurs sacrifices littéralement enterrés. La guerre du Vietnam a laissé des traces sur tous les participants. Mais pour ces soldats, l'obscurité de ces tunnels a persisté longtemps après la fin des combats. Un survivant s'est rappelé plus tard: parfois, quand je ferme les yeux, je ressens encore le poids de la terre qui m'écrase. Ça ne disparaît jamais vraiment. Pourtant, leur travail était essentiel. Sans les rats des tunnels, pénétrer dans les réseaux souterrains du Viet Cong aurait été presque impossible. Leur courage a fourni des renseignements, contrecarré les plans ennemis
et sauvé des vies au prix d'immenses sacrifices personnels. Beaucoup sont rentrés chez eux avec des traumatismes qui n'ont jamais complètement guéri, hantés par les souvenirs de ces espaces étroits et étouffants. Pour ceux qui ne sont jamais revenus, leurs histoires restent dans les tunnels sous le Vietnam. Ces jeunes soldats se sont avancés seuls dans l'obscurité. Qu'ont-ils vécu dans ces derniers instants? Le feu et la fureur. Morts dans les souterrains d'Iwo Jima et au-delà. Sur Iwo Jima, la bataille à la surface n'était qu'une partie de l'histoire. Sous la surface de l'île, les soldats japonais ont été confrontés à un autre type de siège, marqué par le feu, l'asphyxie et le poids écrasant de la terre. La défense japonaise s'appuyait sur un vaste système de bunkers et de tunnels construits pour résister aux bombardements et permettre des attaques surprises. Ces réseaux souterrains étaient méticuleusement construits, avec des chambres renforcées et des passages étroits reliant les quartiers, les dépôts de munitions et les positions de tir. Pendant des semaines, ces tunnels ont permis aux défenseurs de survivre aux assauts incessants des Américains. Pourtant, les caractéristiques mêmes qui offraient une protection sont bientôt devenues des pièges. Lorsque les troupes américaines ont débarqué en février 1945, elles ont rapidement réalisé que les tactiques standards étaient inefficaces contre un ennemi caché sous terre. Pour débusquer les défenseurs, les Marines ont eu recours aux lance-flammes et aux explosifs. Des jets de flammes étaient injectés dans les entrées des tunnels et les conduits de ventilation, pénétrant profondément dans les bunkers. La chaleur extrême et la fumée dense rendaient la survie impossible. À l'intérieur, l'oxygène était consommé en quelques instants, et les espaces exigus se remplissaient de gaz asphyxiants. Ceux qui n'étaient pas morts instantanément par le feu étouffaient à mesure que l'air devenait irrespirable. Les survivants de ces attaques ont décrit comment des flammes jaillissaient des trous dans le sol, marquant les endroits où des chambres entières avaient été calcinées. Un marine a rapporté qu'après une attaque au lance-flammes dans le tunnel, le silence s'installait et l'on savait que plus personne n'en sortirait. Certains soldats japonais, confrontés à la certitude d'une mort par le feu ou l'asphyxie, ont choisi le suicide plutôt que d'attendre la fin. Des rapports de l'époque notent que de nombreux défenseurs se sont donné la mort dans l'obscurité. L'acte final dans une situation sans issue. La destruction ne s'arrêtait pas au feu. Les bombardements et les explosifs rendaient de nombreux tunnels instables. Des effondrements ont enterré des soldats vivants, scellant les sorties et enfermant les hommes dans l'obscurité. Dans ces cas-là, la mort par asphyxie n'était pas immédiate. Des récits décrivent des heures de grattage vain contre des murs de terre et de béton, tandis que l'oxygène s'épuisait et que l'espoir s'évanouissait. Au-dessus, le sol qui paraissait sûr cachait ces tombes silencieuses, et la connaissance de ce qui gisait dessous pesait lourdement sur les survivants. L'ampleur de la mort sous Iwo Jima était terrifiante. L'efficacité des lance-flammes dans les espaces clos signifiait qu'une seule attaque pouvait nettoyer un bunker entier. Après cela, les Marines qui pénétraient dans ces pièces trouvaient des murs noircis et des corps rendus méconnaissables par la chaleur. Les conséquences psychologiques ont été profondes des deux côtés. Pour les défenseurs, le son d'un lance-flamme ou le fracas d'un tunnel qui s'effondre signalait une fin sans dignité ni secours. Pour les assaillants, savoir que chaque avancée signifiait une autre tombe scellée ajoutait une dimension macabre à la victoire. Les tactiques utilisées sur Iwo Jima ont façonné l'approche militaire du combat souterrain dans les conflits ultérieurs. Les explosifs et le feu sont devenus la norme pour le nettoyage des tunnels et des bunkers fortifiés. À mesure que la technologie progressait, de nouvelles armes ont été développées pour rendre ces méthodes encore plus efficaces. Les explosifs thermobariques, par exemple, sont conçus pour consommer tout l'oxygène dans un espace clos, provoquant la mort par asphyxie et par l'onde de choc. Ces armes peuvent nettoyer des réseaux entiers en quelques secondes, ne laissant aucune chance de survie. Pourtant,
Comment la guerre moderne a-t-elle poussé cette horreur encore plus loin sous terre? Le combat souterrain dépouille la guerre de l'image de bravoure qui l'entoure souvent. Sous la surface, la guerre devient brute. Il s'agit d'étouffement, d'isolement et de mort hors de vue, sans honneur ni secours. Ces histoires sombres nous rappellent que le prix de la guerre va bien au-delà des pertes sur un champ de bataille. Les cicatrices psychologiques subsistent, gravées aussi profondément dans les survivants que la terre sous laquelle ils ont combattu. La peur d'être enterré vivant ne se limite pas aux soldats. La tragédie de Floyd Collins, un civil qui s'est perdu dans une grotte du Kentucky, montre comment cette terreur s'étend au-delà de la guerre. Que ce soit au-dessus ou au-dessous de la terreur d'être enterré vivant est l'héritage le plus implacable de la guerre. Si ces histoires des lignes de front cachées ont changé votre vision du sol sous vos pieds, veuillez vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Nous mettons en lumière l'histoire que le temps a tenté d'enterrer. Rejoignez-nous alors que nous creusons plus profondément dans le passé. Le prochain trésor d'histoire perdue sera bientôt ouvert.